C'était le générique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Canal Comedy Club. Et aujourd'hui avec nos consultants, nous allons nous intéresser à un humoriste, si on peut l'appeler comme ça, qui enchaînerait les contre-performances, Jean-Guy. Oui Michel, on va s'intéresser à Aubin Dalla, humoriste stand-up, qui est un peu dans le dur en ce moment puisqu'il est resté sur 13 beats consécutifs depuis le début de saison, dont un où il est sorti sur blessure car il s'est fait clasher par une personne du public. Forcément c'est compliqué. Justement, on a des images d'un de ces passages, je vous propose qu'on les regarde et qu'on en reparle juste après. Je suis parti au château de Versailles moi dernièrement et là-bas il y avait une salle avec plein de peintures de batailles et que des batailles gagnées. Il devrait être des batailles perdues, tu vois, avec je sais pas Napoléon qui se mange une paillette par un cheval et qui trouve sous victime de violence, ne gardez pas le silence. Donc on sache qu'on gagne pas tous les fois, tu vois. Omar, un mot sur ce qu'on vient de voir? Oui, on le voit tout de suite et il est tout timide, il est crispé. Et ça, le public le ressent. Regardez le musicien, il en peut plus. Il a envie de lui dire de rentrer chez lui à pied. Effectivement. Alors, il y a quelque chose qui est assez curieux avec cet humoriste, c'est qu'il serait à la recherche de la vanne parfaite. Oui, c'est ce qu'il prétend, mais malheureusement, ça ne se traduit pas en termes de statistiques. Car en 6 minutes 32, il a enchaîné 5 jeux de mots, 7 accents différents, 3 blagues de paix, un enfant qui s'est demandé si le sketch avait commencé. Tout ça pour un résultat de 2% de vannes réussies. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Alors, pour ne pas être trop sévère avec lui, on va quand même regarder une des rares fois où ça s'est plutôt bien passé pour lui sur scène. La maturité, c'est pas un truc que je fais naturellement. La preuve, la semaine dernière, je mangeais des chocs à pic devant les Tortues Ninja. Et j'étais pas inquiet pour ma vie, quoi. Franchement, tu sais, même ma mère, elle me dit, ouais, tu devrais t'inquiéter pour ton avenir, trouve un appart. Je dis, non, Donatello, il vient avec ses frères dans les égouts, ça se passe bien pour lui. Ça arrête, ça compte. Les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja. Et il ne fait que du stand-up? Non, il fait aussi des vidéos sur les réseaux sociaux où il interprète plusieurs personnages qui interagissent entre eux. C'est très original, ça. C'est son humour. Et quel humour. Omar, vous voulez revenir sur sa gestuelle, hein, c'est bien ça? Oui, parce que je trouve qu'il manque un peu de charisme. Regardez, il se cache derrière le pied de micro comme si c'était son grand frère. Et là, je veux bien qu'on arrête l'image. Il se gratte. C'est fini, c'est fini. Il est mal à l'aise, il le sait, le public le sait, tout le monde le sait. La scène, c'est comme la fosse au lion. Il faut être un combattant sur le ring. Et là, malheureusement, je ne vois pas de combattant. Là, ce serait plutôt un combattant, en 2 mots. Voilà, nous allons terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis et passez une bonne soirée.